C'est une fédération qui réunit des associations qui œuvrent pour la réinsertion sociale. Donc on a une FNARS au niveau national et puis on a des délégations au niveau des régions. Donc nous, on représente, donc moi je représente la FNARS Bourgogne. Et donc on fédère des associations qui ont notamment des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, des centres d'hébergement d'urgence, qui ont des dispositifs qui gèrent le 115, le numéro d'appel d'urgence pour les personnes en précarité, qui gèrent aussi des SIAO, des services intégrés d'accueil et d'orientation, donc qui gèrent tout le secteur de l'hébergement d'insertion pour les personnes en précarité, mais aussi des associations qui ont des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, ou des UDA, hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile. Donc nous, on travaille sur toute la Bourgogne. On a des associations qui sont réparties dans tous les départements, qui sont adhérentes à la FNARS. Et donc on a un rôle de lobbying politique, où on travaille un peu en interface entre les associations et les pouvoirs publics. Donc notamment ces associations qui luttent contre les exclusions et qui sont financées par l'État pour héberger, accueillir et accompagner les personnes en situation de précarité ou les demandeurs d'asile. Donc, dans le cadre de cette FNARS Bourgogne, on a mis en place des groupes de travail pour travailler notamment sur la question des réfugiés migrants, pour travailler sur la question de l'hébergement des personnes en situation de précarité, du logement pour ces personnes-là. Et puis, on a aussi des associations qui ont des chantiers d'insertion. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des chantiers qui ont pour vocation de mettre à l'emploi des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou en précarité. Voilà au niveau de la FNARS Bourgogne. Et nous avons chacun un conseil. Chaque FNARS au niveau national a son propre conseil d'administration et donc a sa propre ligne aussi politique. Voilà. L'association qui est née en 1939, qui est donc une association nationale relayée en région. En Bourgogne, 5 groupes locaux, un à Dijon qui est le plus important, un groupe à Auxerre, un à Sens depuis l'ouverture, la création de la borne Eurodac, un à Nevers et un autre à Chalon-sur-Saône. Au cours de nos permanences, nous accueillons des demandeurs d'asile, des migrants, des personnes sans papier, toute personne qui a besoin d'un accompagnement juridique ou administratif. Nous avons 3 permanences d'accueil par semaine, une le mardi matin qui est une permanence téléphonique au cours de laquelle nous prenons les rendez-vous pour les permanences physiques des mercredis et jeudis. Et en accompagnant les demandeurs d'asile, nous nous sommes rendus compte qu'il était important pour leur intégration et leur insertion qu'ils maîtrisent la langue française. Et de nombreux cours maintenant sont donnés les lundis, mardis et vendredis, des cours de français où les personnes apprennent le français parce que lorsqu'elles obtiennent une régularisation, il est parfois trop tard pour elles d'apprendre le français et nous les accueillons dès le début de leur procédure. Et puis nous avons un 3e volet qui est sensibilisation et intervention dans les établissements scolaires ou universitaires qui nous le demandent et le festival Migrants-Scène qui a lieu donc au cours de la seconde quinzaine de novembre chaque année. Et cette année, le thème sera celui des réfugiés au sens large. Voilà. Alors oui, je représente la Ligue des droits de l'homme, des associations généralistes pour les droits humains. Je ne vous parlerai pas de son action générale, il n'y a pas le temps, 2 minutes. Puis il y en a quelques représentants là, vous pourrez discuter avec eux à la sortie. Peut-être vous dire plus par rapport au thème de ce soir, c'est que dans le cadre de collectifs, qui est le collectif droit d'asile migrants, qui regroupe l'ensemble des associations et syndicats qui ont voulu travailler ensemble sur ces questions, il y a tout un travail à la fois de soutien des étrangers, quelle que soit leur situation administrative. Alors ça va de l'aide à la personne à de la mobilisation et du lobbying, je dirais politique au sens général du terme, pour faire avancer les droits des personnes. Et en partie notamment, alors la structure qui le fait s'appelle SOS Refoulement, qui assure plus l'accueil et les dossiers individuels des personnes. Ça se tient le mercredi, jeudi à la maison des associations. Je voudrais juste dire, parce que ce qu'on fait, on pourra en discuter après, sur une urgence quand même qui est importante. Vous savez, c'est bientôt la fin de l'année scolaire et c'est bientôt la fin de la trêve hivernale.
C'est chouette quand il y a le soleil. Pour un tas de gens, ça veut dire qu'ils sont foutus dehors d'où ils sont. C'est-à-dire qu'il y a des places d'urgence qui ferment. Il y a des squats qui risquent d'être expulsés. Il y a des gens, parce qu'on leur a coupé les moyens de vivre avec les OQTF, comme des gens qui travaillaient et qui ne peuvent plus payer leur loyer, qui risquent d'être mis dehors. Et du côté des scolaires, ça veut dire un certain nombre de jeunes, là aussi parce que leurs familles ont reçu des OQTF, qui ne savent pas s'ils pourront continuer leurs études. Donc l'ensemble des associations qui travaillent là-dessus ont décidé, avec aussi la FCPE par rapport aux problèmes des familles, de faire une manifestation le 2 avril, place du Barrezé. On vous a donné des papiers. Vous pouvez en prendre, on vous en donne, on peut en envoyer sur mail. Donc voilà, après on pourra discuter du fond, mais je crois que c'est quand même une urgence. Mais si vous voulez, on pourra discuter plus aussi sur ce qu'il y a à Lausanne. On dit que c'était très beau, mais aussi comment ça se passe à Dijon. Voilà, où c'est par exemple l'abri de nuit pour des familles. On peut avoir des nouveau-nés qu'on met dehors à 9h du matin et il faut qu'ils traînent dans la rue en attendant que l'abri de nuit rouvre le soir. Parce que c'est ça aussi, la vie concrète à Dijon. Entre autres, mais bon, on pourra peut-être en discuter plus Oui, tard. on en discute. Voilà. Après, merci. José, peut-être un petit mot juste avant de... Déjà, premièrement, je vous remercie de m'accueillir. C'est un grand plaisir pour moi d'être en votre présence. Et puis, je pense qu'on pourra en parler plus tard, mais ce que tu viens de dire avant, c'est qu'à Lausanne, c'est le même problème. C'est qu'on a, après la trêve hivernale, l'abri PC ferme. Donc on a à peu près une capacité de 80 personnes qui se retrouvent à la rue. Et puis je pense qu'on pourra en parler après le film. Je vous laisse regarder le film. Et puis après, je serai à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais encore merci, j'ai un vrai plaisir d'être là. Alors bon film.